Vous faites très bien de nous suivre, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans la grande édition du journal sur Mondico Télévision. Tout de suite, le sommaire. À la une de ce journal, le chef de l'État Félix Tshisekedi a instruit le gouvernement de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour préparer l'organisation des élections dans les territoires de Massissi, de Rutshuru et de Kwamouth. Cette recommandation du président de la République tient compte du retour progressif de l'ordre dans ces entités, ce qui pourrait faciliter le déploiement de la Commission électorale nationale indépendante CENI pour les opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs. 8 000 à 9 000 francs congolais, tel est le prix du litre d'essence à la pompe des stations dans la ville de Bukavu au sud Kivu. Pendant qu'à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, les pétroliers ont relancé leur mouvement de grève. Cette situation alarmante, vu les conséquences sur le coût de la vie, relève des revendications des pétroliers de ces deux provinces qui accusent le gouvernement de ne pas répondre à leurs droits et à certaines exigences liées à une nouvelle structure des prix du carburant face à la hausse au niveau international. Et enfin, le regroupement électoral et politique Action Audible pour la bonne gouvernance AABG, membre de l'Union sacrée de la nation, poursuit son extension dans les provinces de la République. Cette plateforme, dont le parrain est Guilanyembo Bouizia, directeur de cabinet du chef de l'État, a effectué la sortie officielle dans la ville de Kikwit à l'étape de la province du Kwilu, après les provinces du Haut-Katanga, de l'Équateur, du Kasaï oriental, du Tanganyika et de Kinshasa. L'essentiel de l'événement dans la page magazine à la fin de ce journal. Bienvenue dans ce journal de 19h sur Mondico Télévision. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a échangé avec une délégation des gouverneurs des provinces et présidents des assemblées provinciales sur la question liée au processus électoral en cours, une occasion pour eux de présenter leurs préoccupations ainsi que les inquiétudes sur les problèmes qui se posent dans leurs entités et assemblées provinciales respectives. Regardez. Processus électoral en cours, le chef de l'État a sensibilisé le week-end dernier le gouverneur et président des assemblées provinciales. Au cours de cette rencontre, le président de la République s'est montré réceptif et s'est engagé à s'y mettre pour une bonne organisation des différents scrutins, mais aussi la sécurisation de la campagne électorale. Les gouverneurs et présidents des assemblées ont saisi cette occasion pour faire l'état de lieu de leurs entités à l'approche des élections générales avant de rassurer au chef de l'État que leurs populations sont prêtes à aller aux urnes. Nous avons parlé d'élection, le processus électoral, parce que ce processus, vous savez, c'est un processus qui a été au départ contesté. Aujourd'hui, finalement, le président nous a rassuré que le processus devient irréversible parce qu'il a avancé à presque 90%. Les Congolais veulent les élections. Les élections doivent se passer dans ce pays parce que nous sommes fatigués chaque fois de négocier le pouvoir appartient au peuple et c'est le peuple qui doit décider de qui serait chef de l'État, qui doit être député national, provincial. Eh bien, c'est cela, le peuple d'abord. Parce que le peuple doit décider, il faut faire avec lui. Le chef nous promet de venir nous visiter incessamment. Et nous allons nous préparer et aussi nous voulons dire à notre population que nous ne pouvons pas gaspiller nos voix pour aller à gauche et à droite. Le chef de l'État a annoncé sa visite dans le prochain jour dans certaines provinces, dont le Haut-Lomami et le Grand Bandundu, où il procédera au lancement des travaux des infrastructures routières. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a chargé au dernier conseil du gouvernement le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur et celui de la Défense de tout mettre en œuvre pour la sécurisation des opérations électorales dans les territoires de Kwamouth, Massissi et Rutshuru, le chef de l'État, dans le souci de faire participer tous les Congolais au processus électoral en tant que la Commission électorale nationale indépendante
indépendante CENI organise absolument les élections dans ces territoires comme partout ailleurs dans la République. Les détails dans cet élément. Regardez. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a, lors du Conseil des ministres dernier, émis le vœu de voir tous les Congolais prendre part aux élections de décembre 2023. Secoués par des problèmes sécuritaires, les territoires de Rutshuru, Masisi au Nord Kivu et Kwamut au Mai-Ndombe n'ont pas connu les opérations d'enrôlement des électeurs. La CENI s'en remet au gouvernement pour s'y lancer en cas de garantie sécuritaire. Compte tenu de l'évolution sur terrain de la situation sécuritaire indiquant un apaisement significatif du côté de Kwamut et une libération progressive des territoires de Masisi et Rutshuru en point à l'agression rwandaise à travers les terroristes du M23, il s'avère impérieux pour le gouvernement et la Commission électorale nationale indépendante CENI d'évaluer cette situation et de mettre tout en œuvre, chacun dans la limite de ses compétences, afin de permettre à nos concitoyens de retrouver leur quiétude et de se rendre aux différents centres de vote qui devront être ouverts en prévision des scrutins. En plus, Félix Tshisekedi a demandé au ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières de procéder au déploiement et au renforcement des effectifs de la police dans le territoire de Kwamut, de superviser, en collaboration avec le ministre de la Défense et anciens combattants, les acteurs nationaux et internationaux sur terrain pour le retour des populations déplacées dans les zones libérées de Rutshuru et de Masisi. Et comme annoncé au sommaire, le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix et candidat à la présidentielle de décembre 2023, a choisi l'honorable sénateur Didier Mumengi comme directeur de campagne et réitère son soutien à l'égalité des genres en réponse aux déclarations de Félix-Antoine Tshisekedi. Images et commentaires. Ce n'est pas un inconnu, c'est bel et bien l'honorable Didier Mumengi, ancien ministre de l'Information, de la Presse ainsi que de la Jeunesse de l'AFDL, avec Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui a été nommé directeur de campagne par le docteur Denis Mukwege, candidat à l'élection présidentielle prévue en décembre 2023. Didier Mumengi, homme de plusieurs casquettes intellectuelles, expert en renforcement des capacités, autrefois journaliste et ancien aspirant à la présidentielle de 2006, est actuellement sénateur représentant de la ville de Kinshasa. Cette nomination prouve que le docteur Mukwege prend très au sérieux son ambition d'obtenir la magistrature suprême en RDC. Le lauréat congolais du Nobel de la paix, bien qu'il se présente en tant que candidat indépendant, bénéficie du soutien de l'Alliance des Congolais pour la refondation de la nation ACRN, une nouvelle coalition politique établie cette année 2023 et qui est dirigée par un pasteur, le révérend Roger Poity. Son programme, dénommé le Plan de paix, sera présenté le 19 novembre prochain au public. Entre-temps, faisant vague à la polémique le concernant sous les genres, Denis Mukwege, défenseur des droits des femmes, a réitéré son engagement en faveur de l'égalité des genres lors de la réunion avec ses partisans le dimanche 22 octobre 2023. Devant un public composé principalement des jeunes soutenant sa candidature, il a souligné l'importance de ce combat dans une société où les femmes sont souvent marginalisées en termes de responsabilité et de participation à la gestion publique. Il a également réaffirmé son engagement envers l'égalité de sexe en déclarant « à formation égale, à responsabilité égale ». Hommes et femmes doivent prétendre au même traitement et à une égalité salariale et une considération similaire. Ces déclarations font suite aux commentaires récents du président Félix Tshisekedi concernant l'introduction de la notion de genre. Félix Tshisekedi avait déclaré que certains parmi les candidats soutenus par des forces étrangères pourraient introduire des concepts étrangers qui ne s'alignent pas avec la culture congolaise. Autre lieu, autre secteur, au Sud Kivu et au Haut-Katanga, le prix du litre de carburant se négocie désormais dans de nombreuses stations de la ville entre 8 000 et 9 000 francs congolais à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, pendant que à Lubumbashi, les pétroliers ont renforcé leur grève en fermant toutes les stations. Commentaire pour les détails. Les distributeurs communément appelés Kadhafi de la province du Sud Kivu vendent actuellement le carburant à des prix exorbitants, c'est-à-dire entre 8 000 et 9 000 francs le litre. Et certains d'entre eux prédisent que la situation pourrait s'aggraver si le gouvernement ne parvient pas à trouver une solution rapidement avec les pétroliers de la province. Le rapporteur des pétroliers du Sud Kivu affirme que la grève dont il s'agit ici est contraignante, c'est-à-dire après avoir constaté que les différentes stations étaient à court de stock et qu'elles éprouvent des difficultés à renouveler les stocks en raison de la montée quotidienne des prix du carburant sur le marché international. C'est pourquoi toutes les stations ont fermé leurs portes.
Il souligne également qu'il faut qu'il y ait une seule conformité pour la réglementation en vigueur dans le secteur, c'est-à-dire éviter que les produits pétroliers soient réglementés par des tiers en dehors de l'État, via notamment le ministère de l'économie qui devrait établir les différentes structures de prix publiées et applicables à toutes les stations. C'est dans ce contexte qu'ils ont déclenché un nouveau mouvement de grève depuis lundi. Ça, il s'agit maintenant de la ville de Lubumbashi où il ressent des effets de cette situation, notamment ce lundi, la vente de carburant à la pompe dans les villes de la région du Katanga, en particulier à Lubumbashi, est à l'arrêt. Certaines stations-service demeurent fermées. Les sociétés pétrolières de la Fédération des entreprises du Congo, du Haut-Katanga, qui opèrent dans la zone sud, subissent des pertes énormes et des manques à gagner non remboursés depuis plus d'une année, en plus de l'absence de publication de la nouvelle structure des prix. Cette interruption de la vente des produits pétroliers à Lubumbashi a engendré de nouvelles perturbations dans le secteur de transport en commun. En septembre, lors du dernier mouvement de grève, le gouvernement congolais avait envoyé à Lubumbashi 2 ministres, dont celui de l'économie et des hydrocarbures, qui avait conclu un accord avec la profession pétrolière. Le gouvernement s'était engagé à payer les manques à gagner d'ici le 15 octobre, ce qui n'a pas été fait. Selon les pétroliers, ils remettent en cause la mise en place d'une nouvelle structure de prix à la pompe face à la hausse du carburant sur le marché international. Toujours en province, à Lubumbashi, une grève des pétroliers s'observe depuis le week-end. Les stations-service sont fermées dans plusieurs coins de la ville. Une situation qui fait déjà grimper le prix du carburant chez les petits revendeurs. Le litre d'essence se négocie entre 4 500 et 5 500 francs congolais. Les chauffeurs de taxi-bus et motocyclistes déplorent le manque à gagner. Et regardez. Le pétrolier de la zone sud de la République démocratique du Congo ont lancé à nouveau un mouvement de grève. Ils ont cessé de vendre des produits pétroliers, arguant que le gouvernement congolais n'a pas tenu ses promesses. Celui-ci avait rassuré les pétroliers quant au paiement du manque à gagner et à l'ajustement de la structure de prix au plus tard le 15 octobre dernier. Après un début timide le week-end, la grève des pétroliers se radicalise dans la ville de Lubumbashi. Le secteur du transport en commun est directement touché. La course sur différentes destinations a été revue à la hausse. Chauffeurs de taxi et motocyclistes déplorent cette situation. Depuis que les stations-service sont fermées, nous nous approvisionnons auprès de Kadhafi. Ils vendent le carburant à 4 000 voire 4 500 francs congolais. Depuis hier, toutes les stations sont fermées. Même difficulté pour le conducteur du taxi-bus. La pénurie créée par la grève des opérateurs et pétroliers perturbe leur travail. Ces chauffeurs de taxi-bus sont très en colère. Nous travaillons difficilement maintenant. On achetait 5 litres d'essence à 17 500 francs congolais. Actuellement, il y a des stations qui vendent clandestinement à 22 500 francs congolais pour 5 litres. C'est difficile. On ne nous sert pas directement dans les voitures, seulement dans les bidons de 20 litres, tantôt à 80 000, tantôt à 90 000 francs congolais. Dernier recours, le point de vente de Kadhafi, ces vendeurs de carburant le long des avenues marchandes. Prix au marché noir, on a tâtonné 20 000, 22 000. Le prix du carburant au marché noir est à 20 000, voire 22 000 francs congolais. Les stations nous vendent en cachette à 20 000 francs. Si elles vendent à 20 000 francs, nous revendons à 22 000. Si elles mettent à 19 000 ou 19 500, nous revendons à 20 000 ou 21 000 francs congolais. Nous ne savons pas pourquoi ils ferment. Par expérience, si la fermeture dure, nous allons à l'étranger comme en Zambie pour nous approvisionner et venir revendre. Ici, le prix des 5 litres d'essence varie entre 20 000 et 22 000 francs congolais. Alain Kibambé est dans la vente du carburant depuis près de 20 ans. Pour lui, si la situation perdure, l'unique solution sera un recours à l'étranger. Au niveau de la Fédération des entreprises du Congo, le mot d'ordre de grève déclenché depuis le jeudi 20 octobre 2023 est suivi par la quasi-totalité des importateurs pétroliers et tenanciers des stations-service de la zone sud de la RDC. Les opérateurs pétroliers réclament le remboursement de manques à gagner de plus d'une année et l'application de la nouvelle structure des prix.
Parlons santé à présent, mesdames et messieurs. Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention a lancé la campagne de dépistage et traitement gratuit du cancer du sein et de col de l'utérus. C'est le Centre national de lutte contre le cancer qui mène cette campagne aux cliniques universitaires de Kinshasa grâce à l'appui de la firme pharmaceutique Suisse Roche. Cette campagne se fera dans cette formation médicale de Kinshasa et prendra en compte plusieurs piliers dans le dépistage et le traitement gratuit. Suivez. Le cancer du col de l'utérus est le plus fréquent et représente la première cause de mortalité par cancer chez les femmes dans les pays en voie de développement. L'OMS estime que plus de 268 000 femmes meurent chaque année d'un cancer du col de l'utérus et 87% des CDC se produisent dans les régions les moins développées du monde, notamment en Afrique. En République démocratique du Congo, les études montrent que près de 70 à 80% de cancers dépistés concernent l'utérus. Il dévance de loin le cancer du sein qui occupe la deuxième position avec 20% des cas. Plusieurs femmes qui souffrent de cancer du sein et du col utérin en RDC ne sont pas prises en charge. Pour lutter contre le cancer du sein et du col de l'utérus en RDC, le ministère de la Santé publique, à travers le Centre national de lutte contre le cancer, organise cette campagne de 30 jours qui permettra de sensibiliser, dépister, diagnostiquer et traiter les malades de cancer. C'est le directeur de cabinet adjoint du ministre de la Santé qui a lancé cette campagne aux cliniques universitaires de Kinshasa. Une masse importante de Congolais qui souffrent de cancer du col de l'utérus, cancer des seins ou d'autres cancers, pouvant être à la hauteur à chaque instant de se prendre en charge par rapport à ça. Les deux parties ont mis en place un système où l'État congolais apporte la thérapie de base et le laboratoire Roche amène la thérapie ciblée. Déjà 200 personnes sont en train d'être soignées en urgence selon leur cas. C'est un grand jour. C'est en fait la cristallisation de tout ce que nous avons eu à entreprendre comme travaux depuis le début avec notre partenaire Roche pour mettre en place un système entre guillemets intelligent pouvant prendre en charge les cancers sur toutes ces dimensions. La firme pharmaceutique Suisse Roche travaille aux côtés de la RDC pour aider la population congolaise à avoir les soins appropriés. Nous sommes une firme pharmaceutique spécialisée dans le diagnostic in vitro et les traitements personnalisés depuis 125 ans. Et nous sommes ici présents en RDC, ici à Kinshasa, depuis début 2021. Je me lève pour faire en sorte qu'on puisse faire bénéficier aux patients l'accès à des médecines de qualité. Aujourd'hui, les médicaments dont on parle, les traitements dont on parle, ce sont les mêmes à New York, à Genève. Ils sont présents ici, en RDC. Cette campagne de sensibilisation, des dépistages et traitements gratuits du cancer du sein et du col de l'utérus va se dérouler dans cette formation médicale de Kinshasa, à savoir les cliniques universitaires de Kinshasa, l'hôpital Biamba Marie Mutombo, l'hôpital Sino-Congolais, l'hôpital général de référence de Kinshasa, le centre de lutte contre les cancers, la clinique Galiema et les centres hospitaliers Nganda. On poursuit ce journal, mesdames et messieurs. Madame Yvette Meta Balengela, initiatrice de la fondation portant son nom, a organisé le dimanche 22 octobre une rencontre avec sa base de la cité Pumbu dans la commune de Mongafula. Rencontre au cours de laquelle ils ont échangé sur les stratégies visant le développement de ce quartier, aussi à lutter contre le chômage qui touche la majorité des membres de sa fondation à travers l'entrepreneuriat. Jocelyne Massiala et Trésor Pangui pour le reportage. Il était 16h30 environ lorsque Mme Yvette Meta Balengela fout l'essor de la cité Pumbu, accueillie par les membres de sa fondation qui porte son nom. C'est dans une ambiance festive que les membres, dont la joie, ont conduit leur invité de marque, à savoir Mme Yvette Meta, auprès du chef des localités. Nous sollicitons votre contribution pour la réhabilitation de cette route. Nous ne vous demandons pas de construire, même un seul sac de ciment nous sera bénéfique.
De là attentive, la représentante légale de la Fondation Meta s'est imprégnée des difficultés et contraintes auxquelles sont confrontés les habitants de ce coin périphérique de Mongafula, notamment l'insécurité et surtout l'absence totale des infrastructures routières qui entraînent l'enclavement de ce quartier. Nous sommes femmes veuves, nous n'avons pas d'activité. Nous cherchons de l'argent pour entreprendre un commerce. Toute la délégation de la Fondation Meta s'est par la suite dirigée sur le lieu de l'activité où les membres actifs de la Fondation ont exprimé et adressé tour à tour leur opinion, préoccupations et attentes à la Fondation Yvette Meta Balengela qui s'est engagée depuis longtemps dans l'assistance et le plaidoyer en faveur des difficultés liées à l'environnement, l'insécurité et certains malaises sociaux. Par ailleurs, Madame Yvette Meta s'est engagée immédiatement d'initier dans le tout prochain jour un atelier de formation de métiers en faveur des membres de la Fondation ainsi que des habitants de ce coin désireux d'apprendre et d'acquérir une formation utile. Notre vision, c'est de vous apprendre le métier. Je veux acheter du matériel. Je veux aussi m'occuper des encadreurs afin que vous puissiez apprendre. C'est bien de travailler. Promouvoir le développement de la RDC en général et celui des communautés de base en particulier, tel est le cheval de bataille de la Fondation Yvette Meta Balengela. On poursuit ce journal. Le bourgmestre de la commune de Ngaba, Aimé Francis Lolinga, a procédé au lancement officiel le vendredi dernier du concours écologique adressé à tous les habitants de sa juridiction dénommé Balabala Peto, Ngaba Peto. Ce concours rentre dans le but de lutter contre l'insalubrité et maintenir la propreté dans cette commune. C'est un reportage signé Rose Kindela et Passion Mbuta. Après avoir signé le partenariat avec l'Agence de transition écologique du développement durable, ACTED en sigle, le bourgmestre de la commune de Ngaba, Aimé Francis Lolinga, multiplie des réflexions sur comment rendre cette juridiction salubre et verte. C'est ainsi qu'il a organisé un concours écologique le vendredi 20 octobre dernier 2023. Cette initiative aidera ses administrés à lutter contre l'insalubrité dans leurs différentes avenues. Ce lancement de concours écologique a eu lieu devant la maison communale de Ngaba et prendra fin le 30 octobre prochain. Aimé Francis Lolinga compte sur sa population pour mener à bien sa mission et il a promis aux gagnants des primes en matériel des travaux, entre autres des polos et sacs de poubelle. Le patron de cette commune s'est expliqué en ces termes. Le gagnant déjà va avoir de la publicité pour sa rue, pour son quartier. C'est déjà un grand bénéfice parce que ça voudra dire que ces gens-là, les gens de cette rue-là sont propres. Ça, c'est déjà un acquis. Mais il y a aussi, on trouve ça et là avec nos partenaires, on trouve le moyen de trouver, on cherche vraiment les moyens pour remettre des prix aux rues les plus propres. Mais, à contrario, les rues les plus sales auront aussi leur publicité. Un participant à ce concours s'est exprimé. C'est pour la première fois que notre commune puisse avoir ce genre d'initiative. Nous encourageons notre bourgmestre Francis Aimé Lolinga et je suis membre du brigade d'assainissement. Je suis sûr que notre avenir sera la première et nous allons gagner ce concours écologique. Signalant que ce lancement de concours écologique des avenues était marqué par la participation des chefs des quartiers, des différents chefs de service et des membres de la brigade d'assainissement communale. Et dans ce même chapitre, dans le cadre de rendre Kinshasa propre, le bourgmestre de la commune de Kinshasa, bienvenue Mbali Bimfama, a procédé le samedi dernier à une opération d'assainissement de cette municipalité en organisant une descente au marché central afin de constater les travaux de Salongo de chaque fin de semaine. Bienvenue Mbalibi en a profité de lancer l'appel à ses administrés de bien travailler afin de rendre propre
la commune mère de la capitale. Reportage Roskindela. C'est dans la vision des autorités compétentes de rendre belle la ville-province de Kinshasa que l'opération Kinshasa-Bopeto bat son plein chaque fin de semaine dans la commune mère de Kinshasa, où le bourgmestre de cette municipalité, maître bienvenu Mbali Mifama, accompagné de son équipe et de la brigade d'assainissement, effectue régulièrement une descente le samedi 21 octobre 2023 au marché central afin de constater les travaux de Salongo. Au cours de cette journée dédiée à l'assainissement de sa juridiction, le bourgmestre a fait le tour de ce marché en passant par les avenues Plateau, Kato et Itaga, où il a sensibilisé ses administrés au respect du Salongo de chaque samedi. Par la même occasion, le numéro 1 de la commune a fait appel aux propriétaires des parcelles et magasins de réfléchir sur comment curer les caniveaux afin de bien canaliser les eaux des pluies. Tout à l'œuvre, maître bienvenu Mbali Bimfama, le patron de cette juridiction, s'est livré. Comme vous savez, le samedi, c'est un jour décrété par les autorités pour le salon. Et pour le samedi 21 octobre 2023, nous avions décidé de venir au quartier Madimba, là où se trouve le marché appelé marché Kato. Nous avons décidé de venir travailler avec toute l'équipe de la brigade ainsi que mes collaborateurs, les chefs de quartier. Nous sommes venus ici donner un coup de pouce à l'administration du marché ainsi qu'au quartier Madimba. Le constat est bon, c'est que les gens nous ont accompagnés dans ce salon et nous sommes contents. Le bourgmestre a saisi cette occasion pour lancer un message fort au public. Nous devons nous mettre encore à sensibiliser notre population aux bonnes pratiques. Quelles sont ces bonnes pratiques? Lorsqu'une personne a des ordures qui sortent de sa maison, la bonne manière veut qu'elle puisse mettre ça dans une poubelle. Et lorsque les ramasseurs passent, elle donne aux ramasseurs, les ramasseurs vont jeter. Mais ce que nous avons constaté, c'est que les gens sont encore dans de mauvaises pratiques, celles qui consistent à jeter les ordures dans les caniveaux. Ça bouche les caniveaux. Avec les grandes pluies qui viennent, si les caniveaux sont bouchés, mais ce sont les maisons qui seront inondées. Donc, la première mesure et la plus importante, c'est la sensibilisation. Retenons que ces travaux d'assainissement dans la commune de Kinshasa seront une solution pour ses habitants de se débarrasser des inondations. En sport, le tout-puissant Mazembe Anglebert a battu le dimanche 22 octobre 2023 l'Espérance sportive de Tunis par le score d'1-0 et remporte la première manche de quart de finale de la première édition de l'African Football League au stade Benjamin Mpaka National Stadium à Dar es Salaam en Tanzanie avant de se déplacer à Rades en Tunisie ce mercredi 25 octobre pour la manche retour. Commentaire d'Enoch Kalonji. Prévu pour le 21 octobre à Lubumbashi, la rencontre entre le tout-puissant Mazembe et l'Espérance de Tunis a été délocalisée en Tanzanie le dimanche 22 octobre au stade Benjamin Mpaka. Dès le coup d'envoi, les Tunisiens ont monopolisé les ballons avec plusieurs occasions sans pour autant tromper la vigilance du gardien congolais Siadi Bagjo. La délivrance de Badiangwena viendra à la 12e minute de jeu sur un coup de tête magistral de l'avant-centre malien Sheikh Fofana. Short this corner. Kinzumbi whips into the far post and we have the opening goal. 11 minutes gone and it's a powerful. 1-0, les Corbeaux jubilent. Le score restera inchangé jusqu'à la pause. De retour des vestiaires, les Tunisiens vont se montrer dangereux avec plusieurs occasions à la clé jusqu'à marquer le but égalisateur à la 64e minute, mais malheureusement refusé pour une position de hors-jeu. Notons qu'à l'issue de ces quarts de finale aller de cette première édition de la Super League africaine, on peut noter le nul de 2 buts partout entre Al Ahly d'Égypte face au Simba de la Tanzanie. La victoire du Mamelodi Sundowns 2-0 sur Petro de Luanda et la victoire de Marocain du Wydad Athletic Club 1-0 face à Enyimba du Nigeria. A noter que la manche retour est prévue pour ce mercredi 25 octobre à Rades en Tunisie. Et pour terminer, le regroupement politique et électoral Action Audible pour la bonne gouvernance, AABG en sigle, a effectué sa sortie officielle dans la ville de Kikwit, dans la province du Kwilu. Suivez la page magazine avec nos reporters de Mondico Télévision, David Yembi, Deo Chilombo et Seth Noah qui étaient sur place.
Nous sommes le samedi 22 octobre 2023. La ville de Kikwit, dans la province de Kwilu, s'est réveillée sous un soleil de plomb qui annonçait une journée très chargée et historique pour le regroupement politique dénommé Action Audible pour la bonne gouvernance AABG en sigle. Sous la bénédiction de son excellence Guilaine Mbouiza, le directeur du cabinet du chef de l'État, la ville pépinière de l'intelligentsia congolaise s'est mobilisée comme un seul homme pour accueillir officiellement cette gigantesque structure politique sur son sol. La salle polyvalente Fola dans la commune d'Nzinda était le théâtre de cet événement haut en couleurs. Après son entrée triomphante dans la salle, le président national du regroupement politique Action Audible pour la bonne gouvernance, AABG en sigle, M. Toussaint Mangala, n'a pas dérogé à la règle en scatant l'hymne national de la République démocratique du Congo qui était suivi du mot de circonstance du coordonnateur provincial de la dite structure. À l'occasion de la sortie officielle de notre regroupement, cher à votre personne, dénommée Action Audible pour la bonne gouvernance en cycle AABG. Ainsi, le président Toussaint Mangala a pris la parole pour éventrer le bois et donner un sens particulier à cette journée. Kikwit mbote na belu. Si je suis arrivé ici à Kikwit, c'est pour 2 ou 3 petites raisons. La première des raisons de ma venue ici à Kikwit, c'est que vous devez savoir que Kikwit est une grande ville de la République démocratique du Congo. Parmi les pionniers de l'indépendance de notre pays chèrement acquise, il y a des grands noms, des notables de la province de Bandundu, dans son ancienne configuration. Et donc, personne ne peut prétendre diriger la République démocratique du Congo sans que vous soyez investi par les dignes fils et filles de la grande province ex-Bandundu. Notre regroupement AABG a été créé pour quelques raisons fondamentales. La première des raisons, c'est que ce regroupement politique AABG est créé pour faire réélire le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, et lui offrir une deuxième mandature à la tête de notre pays. La liesse a atteint son paroxysme au moment de la présentation des candidats députés et juste après, les langues se sont diluées quant à ce. Notre objectif, c'est de réélire le président de la République, lui donner un deuxième mandat. Nous sommes ici pour montrer au chef de l'État que nous sommes pour lui. Le Kwilu est totalement, entièrement pour lui. Nous allons voter pour lui massivement et lui donner un deuxième mandat pour parachever tout ce qu'il a déjà commencé. Mais aussi, la réussite totale de cette journée n'a pas non plus laissé indifférent le secrétaire général du CRPD, Messi Désiré Katalay, ainsi que Madame Dorine Nyakonongo de la même structure. Ce que nous pouvons retenir par rapport à cette journée est que il y a une sortie officielle du regroupement AABG et nous avons eu à présenter nos candidats de la province du Kwilu et notre candidat commun qui est le président actuel Félix Antoine Tshisekedi. Qui est bien qui finit bien, cap vers la dynamisation du regroupement politique AABG dans la province de Kwilu. Avant de terminer ce journal, mesdames et messieurs, je vous prie de suivre le rappel des titres. À la une de ce journal, le chef de l'État Félix Tshisekedi a instruit le gouvernement de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour préparer l'organisation des élections dans les territoires de Massissi, de Rutshuru et de Kwamut. Cette recommandation du président de la République tient compte du retour progressif de l'ordre dans ces entités, ce qui pourrait faciliter le déploiement de la Commission électorale nationale indépendante CENI pour les opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs. 8 000 à 9 000 francs congolais, tel est le prix du litre d'essence à la pompe des stations dans la ville de Bukavu au sud Kivu
Pendant qu'à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, les pétroliers ont relancé leur mouvement de grève. Cette situation alarmante, vu les conséquences sur le coût de la vie, relève des revendications des pétroliers de ces deux provinces qui accusent le gouvernement de ne pas répondre à leurs droits et à certaines exigences liées à une nouvelle structure des prix du carburant face à la hausse au niveau international. Et enfin, le regroupement électoral et politique Action Audible pour la bonne gouvernance AABG, membre de l'Union sacrée de la nation, poursuit son extension dans les provinces de la République. Cette plateforme, dont le parrain est Guilanyembo Bouizia, directeur de cabinet du chef de l'État, a effectué la sortie officielle dans la ville de Kikwit, à l'étape de la province du Kwilu, après les provinces du Haut-Katanga, de l'Équateur, du Kasaï oriental, du Tanganyika et de Kinshasa. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Je vous retrouve demain à la même heure sur Mandico Télévision. Une pensée, un écrit. Au revoir.